Réveillez-vous, octobre 2015. 3 questions que beaucoup poseraient à Dieu. Suzanne avait 7 ans quand elle a commencé à se poser des questions sur Dieu. Son ami Al, qui avait 9 ans, était atteint de poliomyélite et confiné à l'hôpital dans un poumon d'acier. Elle raconte ce qu'elle a vécu dans le New York Times du 6 janvier 2013. Après être allée voir son ami à l'hôpital, Suzanne a demandé à sa mère « Pourquoi Dieu fait-il cela à un petit garçon ?» Le prêtre dirait que Dieu doit avoir ses raisons, a répondu sa mère, mais je ne les connais pas. 2 ans plus tard, en 1954, apparaissait le vaccin contre la poliomyélite, mis au point par Jonas Salk. La mère de Suzanne a alors dit que Dieu avait peut-être guidé ce chercheur. Eh bien, Dieu aurait dû guider les docteurs bien avant pour qu'Al ne soit pas dans un poumon d'acier, a rétorqué Suzanne. Suzanne conclut ainsi le récit de cet épisode de son enfance. Al est mort seulement 8 ans après. J'étais alors devenue une athée convaincue. Comme Suzanne, beaucoup de ceux qui ont été victimes ou témoins de drames ne parviennent pas à trouver de réponse satisfaisante à leurs questions sur Dieu. Certains d'entre eux deviennent athées. D'autres, sans forcément rejeter l'idée d'un Dieu, deviennent sceptiques. Il serait faux de penser que les athées et les sceptiques n'ont aucune connaissance de la religion. Au contraire, c'est souvent leur vécu religieux qui les pousse à ne plus croire en Dieu. Ils ont peut-être le sentiment que les religions ne répondent pas aux questions déroutantes de la vie. Comble de l'ironie, ces questions sont souvent les mêmes que celles qui laissent perplexes ceux qui affirment avoir foi en Dieu. Voyons 3 questions que beaucoup, s'ils le pouvaient, aimeraient poser à Dieu et découvrons les réponses que la Bible donne. Premièrement, pourquoi tant de souffrances ? Ce que certains disent, un Dieu d'amour empêcherait les drames de se produire. Sujet de réflexion, nous trouvons peut-être étranges, voire choquants, les us et coutumes des personnes d'une autre culture. Nous pourrions facilement mal interpréter leur façon d'agir. Par exemple, alors que dans certaines cultures, regarder quelqu'un dans les yeux est une marque de sincérité, dans d'autres, c'est perçu comme un manque de respect. Quoi qu'il en soit, nous ne devrions pas juger hâtivement les personnes d'une culture différente. Il nous faut simplement apprendre à mieux les connaître. Pourrait-il en être de même à l'égard de Dieu ? Beaucoup pensent que les souffrances sont la preuve que Dieu n'existe pas. Cependant, d'autres, qui ont compris pourquoi Dieu permet les souffrances, ont la conviction qu'il existe. Ce que la Bible dit, les pensées de Dieu et ses manières d'agir sont différentes des nôtres. Ses actions, ainsi que les raisons pour lesquelles il attend avant d'agir, peuvent donc nous sembler de prime abord étranges. Toutefois, la Bible ne nous demande pas d'accepter des réponses vides de sens, du type « les voies du Seigneur sont impénétrables ». Elle nous encourage plutôt à en apprendre davantage sur Dieu, ce qui nous aide à comprendre ses façons d'agir. Nous pouvons même nous approcher de lui. Deuxièmement, pourquoi tant d'hypocrisie religieuse ? Ce que certains disent, si la sincérité était vraiment importante pour Dieu, il n'y aurait pas tant d'hypocrisie chez ceux qui prétendent l'adorer. Sujet de réflexion. Imaginez qu'un fils rejette la bonne éducation donnée par son père et qu'il parte de chez lui pour mener une vie dissolue. Même si le père n'approuve pas ce choix, il laisse son fils libre d'agir. Ceux qui rencontreront plus tard le fils, pourront-ils à bon droit conclure qu'il a eu un mauvais père, voire qu'il n'a pas eu de père du tout ? Non, bien sûr. De façon similaire, l'hypocrisie religieuse prouve seulement que Dieu laisse chacun libre de ses choix. Ce que la Bible dit. Dieu déteste l'hypocrisie religieuse. Dans le même temps, il permet à chacun de faire ses choix. Beaucoup de ceux qui prétendent croire en Dieu choisissent de suivre des enseignements religieux d'origine humaine et d'avoir leur propre conception du bien et du mal. Mais la religion que Dieu approuve n'est pas hypocrite. Jésus a dit « Par là tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. » Jean 13, verset 35. Cet amour doit être sans hypocrisie. La plupart des religions ne se sont pas montrées à la hauteur sous ce rapport. Au Rwanda, par exemple,
durant le génocide de 1994, des dizaines de milliers de croyants ont massacré des membres de leur propre religion simplement parce qu'ils étaient d'une ethnie différente. Par contre, les témoins de Jéhovah n'ont pas pris part à ces massacres, et nombre d'entre eux ont protégé leurs coreligionnaires et d'autres personnes, parfois au péril de leur vie. De tels actes désintéressés prouvent que la religion n'est pas toujours synonyme d'hypocrisie. Troisièmement, pourquoi sommes-nous ici? Ce que certains disent, pourquoi ne vivons-nous que 80 ou 90 ans? Quel est le but d'une vie si courte? Sujet de réflexion, beaucoup de ceux qui ne croient pas en Dieu reconnaissent tout de même qu'il doit y avoir une explication à la complexité et à l'ordre qui règne dans la nature. Ils constatent que la position de notre planète, des autres planètes et de la Lune est idéale pour entretenir la vie sur Terre. Et ils expliquent que les lois qui régissent l'univers sont d'une précision remarquable, si parfaitement réglées que même la plus petite modification rendrait impossible la vie sur Terre. Ce que la Bible dit, alors que de nombreuses personnes considèrent que la brièveté de la vie prouve que Dieu n'existe pas, la nature fournit quantité de preuves qu'il y a un Créateur. En créant le monde qui nous entoure, Dieu visait un but, et la raison de notre existence est étroitement liée à ce but. Dieu a créé les humains pour qu'ils vivent éternellement sur Terre, et il n'a pas abandonné ce projet. Si nous pouvons discerner l'existence de Dieu et même certaines de ses qualités à travers la nature, Dieu n'a pas prévu que nous découvrions son projet de cette façon. Pour connaître ce projet, et donc le sens de notre existence, nous avons besoin que Dieu nous le révèle. Il le fait dans la Bible, en employant des termes simples et directs. Les témoins de Jéhovah vous encouragent à porter un regard neuf sur les réponses qu'elle donne. Ceci est un complément d'information. Il a trouvé les réponses à ces questions. Quand il était enfant, Harry ne comprenait pas pourquoi un Dieu d'amour permettait les souffrances. Jeune homme, il a vu de ses propres yeux les horreurs de la guerre, et s'est demandé, s'il y a un Créateur tout-puissant, pourquoi laisse-t-il d'aussi grands malheurs affliger tant de gens, notamment des enfants innocents? Il a effectué des études universitaires ainsi que des recherches sur diverses religions, mais ces questions sont demeurées sans réponse. Après s'être évertué pendant des années à trouver une explication, il en a déduit que, finalement, il n'y avait peut-être pas de Dieu. Un jour, Harry a entendu ce que la Bible disait à ce sujet et a écouté sans a priori. Il a appris que Dieu n'est pas responsable de la méchanceté, mais qu'au contraire, il la déteste et est attristé quand les autres souffrent. Harry a découvert que les souffrances existent parce qu'à l'origine, les humains ont rejeté l'autorité de Dieu et ont utilisé leur liberté de choix pour déterminer eux-mêmes ce qui est bien ou mal. Il a aussi constaté que Dieu ne s'est pas mis en retrait, un peu comme s'il disait « Je vous l'avais bien dit ». Au lieu de cela, Dieu a aussitôt pris des dispositions pour éliminer la méchanceté et la souffrance. Il réparera tout le mal qui a été fait. Harry a compris qu'en attendant, Dieu aide et console les personnes pour leur permettre d'endurer. Ces réponses ont fait plus que satisfaire la curiosité d'Harry sur des questions fondamentales. Elles l'ont aidé à surmonter la détresse qu'il a ressentie plus tard quand il a été personnellement touché par des drames. Fin de l'article. Hasard ou conception? La peau du diable cornu. Le diable cornu d'Australie, Moloch horridus, capte l'eau du brouillard, de l'humidité de l'air et du sable mouillé, puis la conduit jusqu'à sa gueule pour boire. Comment fait-il? La réponse réside sans doute dans l'étonnante peau de ce lézard. Considérez ceci. La peau du diable cornu est recouverte d'écailles. Des scientifiques pensent que l'humidité ou la rosée accumulée sur ces écailles court le long de la surface rugueuse de sa peau et entre dans le réseau cutané constitué de canaux ouverts ou sillons situés entre les écailles. Ces canaux sont connectés entre eux et débouchent sur les côtés de la gueule du diable cornu. Mais comment attire-t-il l'eau depuis ses pattes jusqu'à sa gueule, défiant ainsi la gravité? Et comment, en frottant son ventre contre des surfaces mouillées,
ce lézard en extrait-il l'humidité? Des chercheurs ont apparemment levé le voile sur le secret du diable cornu. Les canaux situés à la surface de sa peau sont reliés au moyen de conduits à un autre réseau de canaux inférieurs, à l'intérieur de la peau du lézard. La structure de ces canaux rend possible la capillarité, phénomène selon lequel l'eau est attirée à contre-gravité dans des espaces étroits. La peau du lézard se comporte alors comme une éponge. Janine Benius, présidente d'un institut de biomimétisme, dit qu'en imitant cette technique d'extraction d'humidité, les ingénieurs pourraient concevoir un système qui capte l'humidité de l'air pour refroidir les bâtiments plus efficacement, mais aussi pour obtenir de l'eau potable. Qu'en pensez-vous? La peau du diable cornu, capable de capter l'humidité, est-elle le produit du hasard ou d'une conception? Fin de l'article. D'après la Bible, l'évolution. Pour certains, la vie est le produit de l'évolution. Pour d'autres, Dieu a seulement donné un départ à la vie avant de laisser l'évolution prendre le relais. Que dit la Bible à ce sujet? Le récit biblique de la création exclut-il la possibilité de l'apparition de l'univers à la suite du Big Bang? La Bible dit simplement « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Genèse 1, verset 1. Elle ne donne pas tous les détails sur la façon dont Dieu a créé toute chose. Ainsi, même si une explosion cosmique est à l'origine de notre univers, cela ne contredit pas ce que la Bible dit. Genèse 1, verset 1 répond plutôt à cette question « Qui a provoqué le Big Bang ?» Bien sûr, beaucoup de scientifiques croient que le Big Bang est un événement spontané et non contrôlé qui, avec le temps, a amené des particules de matière à s'organiser en étoiles et en planètes. Mais la Bible ne soutient pas ce point de vue. Elle déclare que la formation de l'univers est due à une intervention directe de Dieu, qu'il ait utilisé une sorte d'explosion cosmique ou une autre méthode créatrice. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Le récit biblique de la création s'oppose-t-il à l'idée que les êtres vivants changent avec le temps? Non. La Bible dit que Dieu a créé les êtres vivants selon leurs espèces. Genèse 1, versets 11, 12, 21, 24 et 25. Des variations peuvent-elles se produire au sein d'une espèce? Oui. Mais l'adaptation observée au sein d'une espèce prouve-t-elle que de nouvelles espèces peuvent finir par apparaître? Non. Prenons un exemple. Dans les années 1970, des chercheurs ont étudié les pinsons des îles Galapagos. Ils ont remarqué qu'en raison de changements climatiques, les pinsons avec un bec légèrement plus large survivaient plus facilement. Selon certains, ce phénomène était une preuve de l'évolution. Mais était-ce une preuve de l'évolution ou simplement une adaptation? Des années plus tard, les pinsons au bec plus petit ont recommencé à prédominer. Cette étude a conduit Jeffrey Schwartz, un professeur d'anthropologie, à conclure que même si une adaptation peut aider une espèce à survivre aux conditions changeantes, elle ne crée rien de nouveau. La Bible et la théorie de l'évolution sont-elles compatibles? La Bible dit que Dieu a créé toutes choses. Révélation 4, verset 11. Il ne s'est mis à se reposer qu'une fois son œuvre créatrice achevée. Genèse 2, verset 2. Quelle conclusion s'impose? Dieu n'a pas créé un organisme simple pour ensuite se reposer ou attendre sans rien faire, pendant que cet organisme évoluait sur des millions d'années, en diverses sortes de poissons, en singes et en humains. Cette dernière théorie, appelée macroévolution, nie l'intervention d'un créateur qui, selon la Bible, a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Exode 20, verset 11. La note ajoute: contrairement à ce que prétendent les créationnistes, la Bible ne soutient pas l'idée selon laquelle Dieu a créé la terre en 6 jours de 24 heures. Pour plus de renseignements, consultez les pages 24 à 27 de la brochure « La vie a-t-elle été créée ?», publiée par les Témoins de Jéhovah et téléchargeable depuis www.jw.org. Fin de la note. Tu es digne, Jéhovah, oui notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, parce que tu as créé toutes choses. Révélation 4, verset 11.
Pour en savoir plus, la Bible dit que les qualités invisibles de Dieu se voient clairement depuis la création du monde parce qu'elles sont perçues par les choses faites. Romains 1, verset 20. Apprendre à connaître Dieu peut donner un sens réel à notre vie, car il a un projet plein d'amour pour tous ceux qui le cherchent sincèrement. Pour plus de renseignements, prenez contact avec les témoins de Jéhovah ou rendez-vous sur www.jw.org sous La Bible et vous, questions bibliques. Fin de l'article. Des pays et des peuples. Petit tour en Ouzbékistan. La Transoxiane, le pays entre les fleuves, la Tartarie ou encore le Turkestan, de nombreux noms ont été donnés à la région qui englobe l'actuel Ouzbékistan, le pays des Ouzbeks. Dès le XVe siècle, les villes d'Ouzbékistan ont été très utiles aux marchands qui se déplaçaient sur la route de la soie, un réseau routier qui reliait jadis la Chine à la Méditerranée. Aujourd'hui, le coton domine le marché ouzbek du textile. On y vend aussi de magnifiques tapis de coton, de laine ou de soie. Tout au long de l'histoire, la culture ouzbèque a été influencée par de nombreux peuples. De célèbres conquérants et leurs puissantes armées ont traversé les montagnes et les déserts d'Ouzbékistan. Parmi eux, citons Alexandre le Grand, qui y a rencontré sa bien-aimée Roxane, Genghis Khan de Mongolie ou encore Timur-Lenk, également connu sous le nom de Tamerlan, un natif de la région qui a régné sur l'un des plus vastes empires de l'histoire. Des monuments grandioses et colorés, aux dômes recouverts de tuiles bleues, agrémentent les paysages urbains d'Ouzbékistan. Nombre de ces bâtiments font fonction d'écoles. La route de la soie. Ce réseau de routes commerciales, dont une partie traversait ce qui est aujourd'hui l'Ouzbékistan, était déjà en usage avant notre ère et s'est développé jusqu'à l'ouverture de la route maritime vers l'Inde, à la fin du XVe siècle de notre ère. Il jouait un rôle majeur dans le commerce mondial. La mer d'Aral. Autrefois l'un des 4 plus grands lacs du monde, la mer d'Aral est en train de disparaître en raison de la dérivation de son eau pour l'irrigation. En coopération avec d'autres pays d'Asie centrale, l'Ouzbékistan tente d'enrayer ce problème. Un alphabet en perpétuel changement. De nombreuses langues étaient parlées dans ce pays, puis, après la conquête musulmane du 8e siècle, l'arabe a été adopté. Après l'entrée du pays dans l'Union soviétique, l'alphabet latin a été utilisé dans un premier temps, avant d'être remplacé par l'alphabet cyrillique à la fin des années 1930. En 1993, une loi a instauré l'alphabet ouzbek basé sur les caractères latins. Ceci est un complément d'information. En bref, population 30 millions d'habitants. Capitale Tachkent. Climat essentiellement aride avec peu de précipitations et une humidité relativement faible. Géographie plaine à l'ouest et montagne à l'est. Fin de l'article. De l'aide pour les familles. Quand tu dois retourner vivre chez tes parents. Le défi. On les appelle la génération boomerang, de jeunes adultes qui ont quitté le domicile familial pour prendre leur indépendance, mais qui à la suite de difficultés financières doivent retourner vivre chez leurs parents. As-tu connu cette situation ? Même si tu aimes ton père et ta mère, il peut être difficile de retourner vivre chez eux. Par exemple, Sarah, 29 ans, explique « Vivre seule m'avait donné confiance en moi parce que je ne dépendais pas des autres. Mais en revenant chez mes parents, j'ai eu l'impression d'être de nouveau une enfant. » Richard, qui a 23 ans, est du même avis. « Je ne voulais pas retourner chez mes parents, dit-il, mais je n'arrivais pas à subvenir à mes besoins. J'ai vécu cela comme un échec. » Si tu es dans cette situation, cet article t'aidera à remonter la pente. Pourquoi c'est compliqué ? Les problèmes d'argent. Pour beaucoup de jeunes, le réveil est brutal quand ils se heurtent pour la première fois au coût élevé de la vie. J'ai dû utiliser toutes mes économies pour subvenir à mes besoins, déclare Richard, déjà cité. Shaina, qui est partie du domicile familial à 24 ans avant d'y revenir 1 an et demi plus tard, a aussi connu ce genre de problème.
J'aurais pu mieux gérer mon budget, admet-elle. Je suis partie de chez mes parents sans argent et j'y suis revenue avec des dettes. La note ajoute: les étudiants américains rencontrent souvent ce genre de difficultés. Selon un rapport paru dans le Wall Street Journal, un étudiant qui a fait un emprunt aura en moyenne 33 000 $, 29 000 euros, de dettes à la fin de ses études. Fin de la note. Le marché du travail. Même les projets les mieux préparés pour prendre son indépendance peuvent être chamboulés par la perte d'un emploi. Shaina en a fait l'expérience. J'ai obtenu un diplôme dans le domaine médical, explique-t-elle, et je suis passée par une agence qui m'a aidé à trouver un travail. Mais quand j'ai perdu mon emploi, j'étais coincée. Je vivais dans une zone rurale où il n'y avait aucune perspective d'emploi dans mon domaine. Des attentes irréalistes. Certains jeunes adultes entrent dans la vie active sans être préparés à ce qu'implique gagner sa vie. Leur travail est souvent plus dur que ce qu'ils imaginaient. À leur grand désarroi, ils découvrent que l'indépendance tant espérée n'est plus aussi attirante. Ils ne s'attendaient certainement pas à ce que la vie d'adulte soit si difficile. Ce que tu peux faire. Parle avec tes parents de ton retour. Discutez ensemble de sujets comme: combien de temps devras-tu rester chez eux? Pendant cette période, comment participeras-tu aux dépenses du foyer? De quelles tâches ménagères pourras-tu t'occuper? Que feras-tu concrètement pour retrouver ton indépendance financière? Quel que soit ton âge, rappelle-toi que tu reviens sous le toit de tes parents et que tu dois respecter leurs règles. Principe biblique: honore ton père et ta mère. Exode 20, verset 12. Apprends à gérer ton argent. Le guide complet des finances personnelles pour les adolescents et les étudiants déclare: la façon dont vous dépensez votre argent est étroitement liée à votre capacité à bien gérer vos finances personnelles. Il est essentiel de saisir ce principe fondamental: il ne faut pas dépenser son argent pour des choses dont on n'a pas besoin. Principe biblique: lequel d'entre vous qui veut bâtir une tour ne s'assoit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? Luc 14, verset 28. Recherche les conseils. Tes parents ou d'autres adultes peuvent t'aider à développer des qualités utiles pour gérer un compte bancaire, établir un budget et régler les factures. J'ai dû revenir aux choses élémentaires, confie une jeune femme prénommée Marie. Une amie m'a aidé à faire une liste des dépenses nécessaires et de celles qui ne l'étaient pas. Je n'en revenais pas. La plupart de mes dépenses étaient complètement superflues. J'ai aussi appris à cultiver une qualité indispensable pour vivre seul, l'autodiscipline. Principe biblique: la sagesse est avec ceux qui prennent conseil. Proverbe 13, verset 10, Osterwald. Prends des mesures concrètes pour trouver un travail. Utilise le temps que tu aurais normalement passé au travail pour rechercher un emploi. Attention, concernant ta profession, on te dira peut-être de suivre tes rêves. Mais chercher l'emploi de tes rêves va probablement limiter tes choix et t'empêcher de voir des emplois qui s'offrent à toi. Au lieu de perdre ton temps en axant tes recherches sur un seul type de travail, reste ouvert aux propositions. N'oublie pas que devenir compétent dans le métier que tu exerces est plus important que le métier lui-même. D'ailleurs, on constate que plus quelqu'un acquiert de l'expérience et de l'habileté dans son travail, plus il y trouve de la joie. Tu n'as pas besoin d'exercer le métier que tu aimes pour aimer le métier que tu fais. Ceci est un complément d'information. Pour les parents. Profitez du temps où vos enfants sont sous votre toit pour les aider à développer les qualités qui leur seront nécessaires lorsqu'ils seront indépendants. Cela inclut savoir gérer son argent, par exemple dépenser son argent avec sagesse et recourir au crédit de façon responsable, savoir tenir une maison, cuisiner, laver et repasser le linge et faire l'entretien de base d'une voiture, et acquérir des aptitudes relationnelles, savoir s'entendre avec les autres. Pour plus de renseignements, voir les pages 305 et 306 du livre Les jeunes s'interrogent, réponses pratiques, volume 1, publié par les Témoins de Jéhovah. Disponible sur www.jw.org sous Publications, livres et brochures. Fin de l'article.
quand un proche est malade. Avant que papa ne sorte de l'hôpital, nous avons demandé à son médecin de revoir ses analyses sanguines. Le médecin nous a assuré que les résultats étaient normaux, mais les a gentiment réexaminés. À sa grande surprise, 2 chiffres étaient au-dessus de la normale. Il s'est excusé, puis a contacté un spécialiste. Aujourd'hui, papa va bien, mais nous sommes très contents d'avoir posé des questions. Marie-Belle. Les rendez-vous médicaux et les longues attentes à l'hôpital peuvent mettre les nerfs à rude épreuve. Comme le montre ce qu'a vécu Marie-Belle, l'aide d'un ami ou d'un parent peut s'avérer très utile, voire salvatrice. Comment pouvez-vous aider un proche? Avant la consultation. Aidez le patient à dresser une liste de ses symptômes, ainsi que de tous les médicaments et compléments alimentaires qu'il prend. Mettez aussi par écrit toutes les questions à poser au médecin. Aidez votre ami à se rappeler tout détail et tout antécédent familial relatif à cette maladie. Ne partez pas du principe que le médecin connaît déjà ces informations ou qu'il va vous les demander. Pendant la consultation, assurez-vous que le patient et vous-même comprenez bien ce que le médecin explique. Posez des questions, mais évitez les affirmations catégoriques. Laissez le patient poser des questions et s'exprimer. Soyez attentif et prenez des notes. Renseignez-vous sur les traitements envisageables. Parfois, il sera peut-être sage de suggérer au patient de prendre un deuxième avis. Après la consultation, faites le point avec le patient. Veillez à ce qu'il se procure les bons médicaments. Encouragez-le à les prendre conformément à l'ordonnance et à informer immédiatement le médecin de tout effet indésirable. Encouragez le patient à rester positif et à suivre toute autre instruction, comme celle de se procurer un traitement complémentaire. Aidez-le à mieux connaître sa maladie. À l'hôpital. Soyez calme et vigilant. Un patient qui va se faire hospitaliser peut se sentir inquiet et désarmé. En étant calme et attentif, vous aiderez tout le monde à être détendu, mais aussi à ne pas commettre d'erreurs. Veillez à ce que les formulaires d'admission soient correctement remplis. Respectez le droit du patient à prendre des décisions médicales éclairées. S'il est trop malade pour prendre une décision, respectez les souhaits qu'il a préalablement rédigés et ce que dira le parent le plus proche ou sa personne de confiance. La note ajoute : la législation et les pratiques relatives aux droits et obligations du patient varient d'un pays à l'autre. Vérifiez que les documents contenant les choix thérapeutiques du patient sont remplis et à jour. Fin de la note. Faites preuve d'initiative. N'ayez pas peur de parler franchement. Votre aspect soigné et vos bonnes manières peuvent inciter l'équipe soignante à accorder une plus grande attention aux patients et même à améliorer la qualité des soins prodigués. Dans beaucoup d'hôpitaux, les patients sont suivis par plusieurs médecins. Vous pouvez aider un médecin en l'informant de ce que les autres membres de l'équipe ont dit. Comme vous connaissez le patient, signalez tout changement dans son état physique ou mental. Soyez respectueux et reconnaissant. Les membres du personnel hospitalier travaillent souvent dans des conditions stressantes. Traitez-les comme vous aimeriez être traités. Montrez du respect pour leur formation et leur expérience, ayez confiance en leurs compétences et soyez reconnaissants pour leurs efforts. Une telle attitude les poussera à donner le meilleur d'eux-mêmes. Personne n'échappe à la maladie. Mais en étant prévoyant et en apportant une aide pratique, vous pouvez aider un ami ou un parent à tirer le meilleur parti d'une situation difficile. Fin de l'article. Coup d'œil sur le monde. Zoom sur la famille. Les familles se heurtent à de nombreuses difficultés, mais la sagesse universelle de la Bible peut les aider à les surmonter et à s'épanouir. Afrique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une mère devrait commencer à allaiter son bébé dans l'heure qui suit l'accouchement et le nourrir exclusivement au sein pendant les 6 premiers mois. Malgré cette recommandation, le conseiller régional de l'UNICEF chargé de la nutrition pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe a déclaré que des publicités mensongères continuent d'affirmer que le lait maternisé est aussi bon que le lait maternel.
Ce que la Bible dit, le naïf croit tout ce qu'on dit, mais le prudent regarde où il met les pieds. Proverbe 14, verset 15, Bible des peuples. Canada. À Montréal, des chercheurs affirment que les enfants de parents autoritaires, ceux qui imposent à leurs enfants des règles strictes mais qui leur témoignent peu d'affection, ont un risque accru de 30% de devenir obèses par rapport à ceux dont les parents gardent l'équilibre entre affection et discipline. Le saviez-vous? La meilleure façon d'éduquer les enfants est décrite depuis des siècles dans la Bible. Pays-Bas. Une étude menée sur des familles hollandaises dont les deux parents travaillent met en évidence que ceux qui établissent une frontière nette entre vie professionnelle et vie de famille ont de meilleures relations avec leurs enfants que ceux qui laissent leur travail empiéter sur leurs responsabilités familiales. Par exemple, mêler travail et vie de famille en passant des appels professionnels depuis leur domicile peut empêcher les parents d'accorder à leurs enfants l'attention dont ils ont besoin. Sujet de réflexion? Pour tout, il y a un temps fixé. Ecclésiaste 3, verset 1. Fin de l'article. Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter notre site internet www.jw.org. Fin de la revue.